Alors merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vrai qu'elle se situe dans le cadre d'une semaine plus large de portes ouvertes où les paroisses de Hyères veulent un peu se bouger, sortir, vivre autre chose en dehors de leur chapelle justement. C'est pour ça qu'on a choisi des lieux qui sont un peu décalés. Tout à l'heure ce sera le cinéma Olbia qui nous accueille. Un autre jour c'est le parc hôtel, le forum du casino. Hier soir c'était sur un terrain de rugby au stade Véran. Vous voyez c'est des lieux pas forcément où on va habituellement. Et moi, ça m'intéresse énormément, parce que ça permet de rencontrer les vrais gens. Je ne dis pas que dans les églises, il y a des fausses gens. Mais disons que la vie n'est pas qu'à l'intérieur des murs de l'église, elle est en grande majorité aussi à l'extérieur. Alors on est très heureux de vivre ce temps ce soir, ici, autour de la littérature, un thème qui, pour moi, personnellement, par mon parcours, m'est très cher. Et nous avons pensé donc, autour de la question de Dieu dans la littérature. Je vais dire qu'au début c'était Dieu ou pas dans la littérature, mais ça fait un peu pas très pensé. Alors on s'est dit qu'il fallait choisir un thème plus rassembleur, donc et moins coupé au couteau. Donc c'est le thème de ce soir, un siècle d'écrivains en mal de Dieu. Des textes ont été choisis par Muriel Olmeda, professeur de lettres au collège Jules Ferry. Et je remercie tous les collègues, les proviseurs, les principaux qui sont ici, d'être venus. Je pense qu'il y a aussi des étudiants de lettres en terminale. Donc la soirée se divise en 3 parties. Une première partie, texte et musique, donc avec Xavier Heredia et Peggy Mailleux qui sont de la compagnie de l'Écho et qui nous font l'honneur d'être là ce soir pour lire ces textes qu'ils ont préparés, lus, médités, qui vont nous proposer à écouter. Entre les textes, nous aurons de la musique, donc avec Carmen qui jouera de la guitare, et je crois aussi Augustin qui va nous jouer clarinette. Super. Ce qui nous permettra dans ce temps de méditation musicale d'intégrer les textes et nous-mêmes de faire cette réflexion, ce temps d'intériorité. Après les lectures et la musique, nous allons entendre d'autres voix, célestes probablement, avec donc, Monsieur Granarolo. Peut-être que Franck peut présenter nos intervenants. Donc, Monsieur Granarolo, philosophe. Alors, pour le premier présenté, Monseigneur évêque de Fréjus-Toulon et Nicolas Buté, fondateur de la communauté Eucharistheim et je vais présenté Franck, qui sera donc l'animateur de cette soirée, qui est père de famille, membre de l'Observatoire sociopolitique, responsable, membre de l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Fréjus. Et à l'issue, je crois, Franck, de ces interventions, de ces apports, nous aurons un temps d'échange. J'espère que ce programme vous va bien, que ces nourritures spirituelles vous combleront de joie.
Je l'ai dit depuis longtemps, le monde moderne a fait à l'humanité des conditions telles, si entièrement et si absolument nouvelles, que tout ce que nous savons par l'histoire, tout ce que nous avons appris des humanités précédentes, ne peut aucunement nous servir, ne peut pas nous faire avancer dans la connaissance du monde où nous vivons. Il n'y a pas de précédent. Pour la première fois dans l'histoire du monde, les puissances spirituelles ont été toutes ensemble refoulées, non point par les puissances matérielles, mais par une seule puissance matérielle, qui est la puissance de l'argent. Et pour être juste, il faut même dire, pour la première fois dans l'histoire du monde, toutes les puissances spirituelles ensemble et toutes les autres puissances matérielles ensemble ont été refoulées par une seule puissance matérielle, qui est la puissance de l'argent. Pour la première fois dans l'histoire du monde, toutes les puissances spirituelles ensemble et toutes les autres puissances matérielles ensemble ont reculé sur la face de la Terre. Et comme une immense ligne, elles ont reculé sur toute la ligne. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est maître sans limitation ni mesure. Pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est seul en face de l'esprit. Et même, il est seul en face de toutes les autres matières. Pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est seul devant Dieu. Il a ramassé en lui tout ce qu'il y avait de vénéneux dans le temporel. Par on ne sait quelle effrayante aventure, par on ne sait quelle aberration de mécanisme, par un décalage, par un dérèglement, par un monstrueux affolement de la mécanique, ce qui ne devrait servir qu'à l'échange, a complètement envahi la valeur à échanger. Il ne faut donc pas dire seulement que dans le monde moderne, l'échelle des valeurs a été bouleversée. Il faut dire qu'elle a été anéantie, puisque l'appareil de mesure et d'échange et d'évaluation a envahi toute la valeur qu'il devait servir à mesurer, à échanger, à évaluer. L'instrument est devenu la matière et l'objet et le monde. C'est un cataclysme aussi nouveau, c'est un événement aussi monstrueux, c'est un phénomène aussi frauduleux que si le calendrier se mettait à être l'année elle-même, l'année réelle, et si l'horloge se mettait à être le temps, et si le mètre, avec ses centimètres, se mettait à être le monde mesuré, et si le nombre, avec son arithmétique, se mettait à être le monde compté. Un texte de Charles Péguy, note conjointe à Descartes.
Je suppliais. Je quémandais un signe. J'envoyais au ciel des messages. Pas de réponse. Le ciel ignore jusqu'à mon nom. Je me demandais à chaque minute ce que je pouvais être aux yeux de Dieu. À présent, je connais la réponse. Rien. Dieu ne me voit pas. Dieu ne m'entend pas. Dieu ne me connaît pas. Tu vois ce vide au-dessus de nos têtes? C'est Dieu. Tu vois cette brèche dans cette porte? C'est Dieu. Tu vois ce trou dans la terre? C'est Dieu encore. Le silence, c'est Dieu. L'absence, c'est Dieu. Dieu, c'est la solitude des hommes. Il n'y avait que moi. J'ai décidé seul du mal. Seul, j'ai inventé le bien. C'est moi qui ai triché. Moi qui ai fait des miracles. C'est moi qui m'accuse aujourd'hui. Moi seul qui peux m'absoudre. Moi, l'homme. Si Dieu existe, l'homme est néant. Si l'homme existe, le diable est le bon Dieu de Sartre. Écoute, jeune fille, toi qui voudrais mourir de n'être pas aimée, écoute le plus pur et le plus nu des chants, celui de cette femme qui berce le corps de son fils mis à mort, et sache qu'elle le bercera jusqu'à la fin du monde, assise, transie de froid et de douleur à l'orée de l'enfer. Écoute le dernier cri de ce fils qui mourut seul, lui qui aima comme nul autre, et sache qu'il aimera jusqu'à la fin du monde, sans jamais succomber au charme des tentations, et sache qu'il aimera jusqu'à la fin des temps, écartelé à l'orée de l'enfer. Marche en portant ton chagrin dans tes bras, comme un enfant malade, alourdi par la fièvre, va ainsi jusqu'au bout de tes forces. Ne fais halte que devant cette croix qui se tient nue, là-bas. Dépose un instant le poids de ton amour blessé au pied de cette croix, et cet instant sera éternité. Puis reviens en chantant, le même chant toujours. Ton malheur ne tombera pas dans le cou, mais il sera transfiguré, et peu à peu il se fera plus léger. Si Dieu existait, eh bien qu'il soit. Mais alors qu'il entende ce chant de l'homme qui glorifie la terre, qui exalte son amour de l'ici-bas, d'où il se sait bientôt exclu. Que Dieu écoute ce cri de l'homme qui, lui, ignore si Dieu l'entend. Qui, lui, ignore si Dieu l'entend, si même il est. Et alors, cela est-il vraiment si important que Dieu entende les cris de l'homme, et même qu'il soit? Il était seul, sans garantie aucune, ni du côté du temps, ni du côté de l'éternité, la belle affaire. C'était là le lot de la majorité de ses semblables. Il n'y avait vraiment pas de quoi bramer de désespoir, ni même de brailler d'ennui. Il n'en continuerait pas moins à vivre, et à vivre dans le discret, dans le tenace souci des autres, des vivants et des morts, comme si Dieu se tenait à l'ombre de chaque homme. Peu importait que cette ombre fût vide et l'horizon désert, il n'en restait pas moins que chacun portait une ombre dans ses pas.
et que l'horizon se dressait aux confins de tout lieu. Il y avait la vie et son désir d'éternité fiché en chaque instant et jusqu'au cœur des simples choses. Cela suffisait. Cela devait suffire. L'immensité est si vivacement enclose en notre finitude. Ces houles y sont si fortes, si lancinant les champs montés de ses confins, qu'il nous faut bien, vaille que vaille, lui faire en nous un peu de place, lui accorder quelque attention. Cette immensité qui gémit sous notre paresse d'esprit, de notre avarice de cœur, qui mugit à l'étroit dans notre finitude, et peut-être un appel vers plus qu'elle-même encore, une invitation pour des dérives à l'infini, du côté de l'éternité, par-delà les ténèbres. Il se peut. Quoi qu'il en soit, viendra un jour où cette immensité brisera en nous ses amarres et nous emportera. Peu importe la destination, Dieu ou néant, c'en est assez que les amarres soient vouées à se rompre. C'est un texte de Sylvie Germain, Immensité. Je meurs. Je meurs. Qui se souvient de moi? Il aurait peut-être mieux valu mourir tout de suite. Je sens maintenant que le gaz a chassé tout l'air de mes poumons. Je sens la mort inodore que je respire, je ferme les yeux et je vois. Je vois que je ne mourrai pas seul. Je vois le siècle. Et c'est un avorton arraché du ventre de sa mère au forceps. Il est baigné de sang. Ils l'ont roué de coups. Je vois l'homme qui n'a plus de dents, plus de visage. Je vois l'homme qui pense être allé au bout de l'horreur, mais qui connaîtra bientôt de nouveaux corps et de nouveaux coups. Je vois le gaz qui rampe dans les campagnes. Je vois le grand siècle du progrès qui pète des nuages moutardes. Je vois ce grand corps gras éructer des bombes et éventrer la terre de ses doigts. Le raz de marée qui m'emporte n'était qu'une vaguelette. Je meurs maintenant et cela me fait sourire, car il m'est donné de voir, dans ces dernières hallucinations convulsées, les millions de souffrances auxquelles j'échappe. Je mets des pansements sur les morts et j'ampute les vivants. Il y a trop de cris autour de moi. Je n'entends plus les voix et je me demande bien quel visage a le monstre qui, là-haut, celui qui se fait appeler Dieu
Et combien de doigts il a à chaque main pour pouvoir compter autant de morts. Je mets des garrots sur les membres et des bouts de doigts entre les dents. Mais les mains informes de Dieu, avec leurs milliers de doigts, ont encore envie de compter. Cri de Laurent Godet. Vous croyez que vraiment, c'est Dieu qui nous a aidés, mon père? Franchement non, mon petit Joseph. Dieu ne se mêle pas de ça. Si je me sens bien depuis la réaction de cet officier allemand, c'est que j'ai regagné un peu de foi en l'homme. Moi, je pense que c'est grâce à vous. Dieu vous a à la bonne. Ne dis pas de sottises. Vous ne croyez pas que si l'on se montre pieux, un bon juif ou un bon chrétien, rien ne peut nous arriver? D'où tires-tu une idée aussi bête? Dangereuse niaiserie. Les humains se font du mal entre eux et Dieu ne s'en mêle pas. Il a créé les hommes libres. Donc, nous souffrons et nous rions indépendamment de nos qualités ou de nos défauts. Quel rôle horrible veux-tu attribuer à Dieu? Peux-tu une seconde imaginer que celui qui échappe aux nazis est aimé de Dieu, tandis que celui qui est capturé en est détesté? Dieu ne se mêle pas de nos affaires. Vous voulez dire que quoi qu'il arrive, Dieu a achevé sa tâche. C'est notre tour désormais. Nous avons la charge de nous-mêmes. C'est un extrait de L'Enfant de Noé d'Éric Emmanuel Schmitt. Raison, comme ça, soudain, je suis pris par l'idée de néant. Cela vient brutalement sans prévenir et me remplit entièrement, m'offrant son absolu sans joie. Que s'est-il passé? Comment est-ce venu? Je ne puis le dire. Mais c'est là, présent en moi. Tout à l'heure, j'étais heureux, bien fixé dans la réalité, inséré, et maintenant, il n'y a plus rien. Je suis comme extrait du temps et de l'action, perché en haut d'une haute tour, et je regarde. Les raisons sont futiles. Je ne peux pas croire que ce soit elle qui m'ait subtilisé à la vie unique de l'existence. Et pourtant, quand cet événement se produit, quand cette chose en moi bascule, il y a une cause très précise que je connais bien. Par exemple, je me lavais les pieds dans le lavabo.
savonnant mes orteils avec soin, debout sur une jambe, l'autre plongée dans l'autre qui était très chaude. J'étais actif. J'avais des gestes habituels, bien déterminés, de ceux qu'on fait sans y penser. Et puis, tout d'un coup, venu des profondeurs de la cour, un bruit de musique a traversé la paroi de la fenêtre. Je l'écoutais en lavant mon pied. Et puis, toujours tout aussi brutalement, je n'ai plus pu rien faire. J'ai été paralysé sur place, étonné d'être ainsi frappé, remué jusqu'au fond des entrailles par le son nasillard, même un peu grêle. Je n'avais pas de pensée, il y avait seulement en moi cette immense tristesse profonde, comme un puits noir qui me montrait partout le néant. Je veux dire, tout continuait d'exister autour de moi. Je voyais tout, les moindres détails, le mur peint en blanc où s'accrochaient les petites gouttes de la vapeur condensée, les rayures de l'émail du lavabo, le tartre des robinets, la crasse flottant sur l'eau savonneuse. Mais c'était glacé, livide, désolé. C'était l'espace dépouillé des sentiments du langage, la matière cubique, calme, telle qu'elle. C'était le vide, ineffable, infini, éternel, le silence et la dureté du rocher, là, la platitude. Cela est ma nature d'homme vivant. C'est ainsi. Ce que je hais, ce n'est pas le vide. C'est la blessure qu'il vient infliger à mon orgueil d'homme qui pense. Moi qui croyais tout si plein, même dans la mort. J'ai eu la révélation insupportable qu'il n'y avait rien. L'illusion, oui. Il reste l'illusion. L'illusion de la rébellion contre le néant, de la lutte contre le temps. Mais cette illusion n'est pas toujours la plus forte. Parfois elle cède. Et dans mon être et dans ma vie, une porte s'ouvre, les côtés distendus s'écartent et laissent voir le spectacle terrible de la nuit. Ni quelque chose, ni rien. Pire que cela. Au-delà de ma pensée, le glacé, l'éternel, le fugitif, l'étendu, le ça. L'extase matérielle de l'Ecclésio.
faut revenir demain. Pourquoi faire? Attendre Godot. C'est vrai. Il n'est pas venu, Non. et maintenant il est trop tard. Oui, c'est la nuit. Et si on le laissait tomber? Sinon, le laissait tomber. Il nous punirait. Seul l'arbre vit. Tu dis qu'il faut revenir demain? Oui, Alors on apportera une bonne corde. c'est ça. Didi, Oui, je peux plus continuer comme ça. on dit ça. Si on se quittait, ça irait peut-être mieux. On se pendra demain. À moins que Godot ne vienne. Et s'il vient? Alors nous serons sauvés. En attendant Godot, Samuel Beckett. Je n'ai d'autre raison que de dire et de dire que tu es. De dire ce que nul ne veut entendre, ne sait entendre. Qu'ici, au cœur de l'homme, il faut creuser. Qu'ici est l'eau. J'ai en dégoût ce qui n'est toi, ce qui n'est pas. Je ne vis que d'espérer la nuit sans image. Elle est ma source et mon Jourdain, mon centre et mon abîme. Baptise-moi au don de moi, comme l'étoile au fond du puits. Tu m'as fait entrer dans la ténèbre des noces. Ne pas te voir, c'est te voir. Ta présence m'aveugle. Nu et néant, je suis devant toi, dont je ne sais que ceci, que je suis néant et nu. Je n'ai d'autre raison que de dire et de dire que seul tu es. Pierre-Emmanuel Jacob.
vraiment remercier les comédiens et les musiciens. Bravo, merci. Alors, après de tels textes et de tels textes musicaux aussi, on peut se demander, est-ce qu'il convient de dire encore quelque chose, hein? Non? Bon, alors on s'en va. On fait une minute de silence, je ne sais pas. On va peut-être du coup poser quelques questions, avoir quelques réactions quand même sur ces textes. Je vais partir comme ce cher Peggy par qui on a commencé, de manière très prosaïque. Peggy disait, pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est seul devant Dieu. Le siècle et quelques qui a passé depuis que Peggy a écrit ces mots ne semble pas infirmer son affirmation. Ma première question, c'est un monde dans lequel Dieu n'a plus sa place, n'est-il voué à ne servir ou ne chercher que l'argent? Je vais demander aux philosophes. Alors, le texte de Peggy est superbe, j'ai presque envie de dire sublime, et il y a peu de choses, de mon point de vue, à contester, sinon un ou deux petits points que je voudrais noter pour commencer nos échanges. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est comment Peggy part de la spiritualité, des puissances spirituelles, et comment, aux alentours de la ligne 20, Dieu apparaît. L'argent est seul devant Dieu, alors qu'il a parlé jusqu'alors uniquement de puissance spirituelle. Ce qui m'interroge, moi, philosophe agnostique, qu'est-ce que le croyant appelle Dieu? Est-ce qu'il appelle Dieu les puissances spirituelles? Dans ce cas-là, je veux bien parler de Dieu, moi aussi, sans aucune gêne. Ou est-ce qu'il appelle Dieu autre chose, dans lequel je ne me reconnaîtrai pas? Voilà. Je réponds à votre question par une question, c'est ce que font en général les philosophes. C'est une ruse abominable, mais on me l'a appris dès mes études de philosophie. Le deuxième... Non, voilà. Merci, mon Seigneur, de parler de Jésus. Ensuite, la deuxième remarque que je ferai, et j'en profiterai pour rendre un hommage à un grand ami qui vient de disparaître, qui est le philosophe Jean-François Mattei, que j'aimais beaucoup, qui était un grand monsieur. Peggy parle de valeurs, et Jean-François Mattei, dans ses dernières conférences, répétait, à mon avis à juste titre, au fond les valeurs, c'est un langage boursier. Les valeurs, elles fluctuent comme la bourse. Laissez le mot valeur, disait Jean-François Mattei, au Golden Boy, au trader, et si nous parlions plutôt de principe. Eh bien, moi je vous invite à suivre Jean-François Mattei et abandonner ce terme dont on use et abuse et qui finalement est aussi creux et aussi vide que l'argent qui circule à la vitesse de l'éclair entre les ordinateurs des Golden Boy. Alors Dieu, c'est une valeur ou un principe? C'est quelqu'un, on sort des valeurs, on sort des principes, on sort des mots, j'allais dire, et même, pour aller plus loin que Peggy, on est allé plus loin que Peggy, parce qu'il oppose ces valeurs spirituelles, le non matériel, dans ce sens-là, avec le matériel, ou en tout cas marque la distinction entre l'un et l'autre. J'allais dire maintenant, l'argent a eu cette outrecuidance de vouloir devenir aussi immatériel. Les 640 000 milliards d'encours des marchés dérivés dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire si l'on alignait les billets de 100 $, 2 fois la distance Terre-Lune, mais seulement ce n'est que de la virtualité. Donc j'allais dire que cette matérialité de l'argent que Peggy opposait à l'époque à la spiritualité, aux valeurs spirituelles, je reviendrai sur vos valeurs tout à l'heure, enfin à ce qui est spirituel, eh bien aujourd'hui a fait que l'argent lui-même a voulu ambitionner de devenir immatériel. Et ça c'est impressionnant, tout en affectant la vie matérielle des gens, tout en affectant l'existence réelle des gens, donc pas en déconnexion avec la réalité concrète dans laquelle nous vivons, mais ayant eu cette ambition de dématérialisation qui est de plus en plus volatile. Et vous savez que les marchés à haute fréquence, le trading à haute fréquence, c'est 100 000 opérations à la seconde, et pour arrêter un ordinateur qui travaille à 100 000 opérations à la seconde, il faut 30 secondes. Vous imaginez un petit peu ce qu'il faut faire et quelle catastrophe il ne faut pas avoir entre deux. Pour les valeurs, je partage aussi cet avis-là. Je crois vraiment que on a parlé beaucoup des valeurs et c'est une question boursière. De la même manière que nous en parlions hier soir dans notre débat, l'idée de croissance, les cellules cancéreuses croissent admirablement d'ailleurs. Elles se développent, elles tuent les gens avec le cancer.
Et il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus d'ordre, voyez-vous. Et la notion fondamentale, lorsque la vie est touchée, lorsque la vie est saisie, c'est pas tant la croissance que le développement. C'est l'embryon qui grandit, c'est l'être humain qui grandit, et même, j'allais dire, c'est la vie qui est première, voyez-vous. Dans ces textes, on a une perspective, mais à l'origine, il y a toujours une naissance qui est là, il y a une vie qui jaillit. Voilà, et c'est peut-être de cette vie-là qu'il faut partir et qui me paraît être l'essentiel. Sartre nous dit, en gros, si Dieu existe, l'homme n'est rien. Si l'homme existe, Dieu n'est rien. Or, l'homme existe, donc Dieu n'est rien. Est-ce qu'on ne peut pas croire en même temps à Dieu et à l'homme, en Dieu et en l'homme? Monseigneur, à vous la parole. Je reviens d'abord peut-être sur cette opposition que fait Peggy et qu'on retrouve dans l'Évangile, hein, l'opposition entre Dieu et Mammon. Je pensais aussi à ce que disait Etty Edison, cette juive croyante qui a fait tout un chemin de foi. Il faut prendre la défense de Dieu contre ce que les hommes en ont fait. Il y a toujours eu une espèce de tentation par rapport à une certaine image de Dieu qui peut être une idéalisation, une projection de soi, de la rapporter, cette image de soi, à des valeurs, comme on vient de parler, et de faire de cet argent un mammon, un autre Dieu. Non plus de servir Dieu, mais de se servir de Dieu. Alors, plus directement par rapport à la question sur Sartre. Sartre affirme donc qu'on ne peut pas en même temps croire en Dieu. Oui, mais c'est une opposition. On est soit humaniste et athée, soit on est déiste, parce Bien que sûr. là, on n'est pas humaniste. Voilà, bien sûr que moi je crois en Dieu qui croit en l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition fondamentale qui serait ce que l'on donne à Dieu, on le prendrait à l'homme, ou ce que l'on donnerait à l'homme, il faudrait le soustraire à Dieu. Les deux vont de pair, les deux sont essentiels parce que, comme disait Pascal, l'homme passe l'homme, il y a en lui quelque chose qui est un désir qu'il ne peut jamais totalement maîtriser, accomplir. Il y a des désirs de plénitude, un désir de bonheur, et toujours, quel qu'il soit, sauf à ne plus être humain et à perdre son humanité, l'homme est en question, et tous les textes qu'on a entendus le soulignent, avec la question de Dieu. La question de Dieu est irréductible à l'humain. Et finalement, la vraie question, c'est que l'homme, de manière ou d'une autre, se façonne une image de Dieu, sans qu'il l'appelle Dieu, ce qu'on appelle l'idolâtrie, quand il n'est pas le Dieu révélé. Et donc la question de Dieu est inhérente à la condition humaine, et si elle n'est pas reçue, ce vrai visage de Dieu, eh bien l'homme l'a construit, l'a reconstruit, l'a déconstruit, il est ampute à cette question inéluctable, parce que c'est la question de l'au-delà, c'est la question du sens de l'existence, c'est la question du rapport à l'autre, etc. Donc fondamentalement, tout dépend du visage qu'on a de Dieu. Moi, effectivement, je ne crois pas en un Dieu tel que pourraient me le présenter un certain nombre d'idéologues qui font une image d'un Dieu majestueux qui écraserait l'homme et qui n'aurait pas cet amour infini pour l'homme. Et tout le mystère de notre foi chrétienne tient précisément dans l'incarnation. Dieu s'est fait homme, Dieu a rejoint l'humain. On ne rejoint Dieu que par l'humain, en rencontrant l'humain dans l'épaisseur de ce que cette humanité signifie. De pauvreté, parfois de ténèbres, d'obscurité, de doute. Et la foi est sans cesse un doute dépassé, maîtrisé. Et c'est ce combat continuel qui est au cœur de la vie croyante. C'est pas facile, c'est pas paisible d'être croyant. Parce qu'effectivement, on est dans la construction ou la déconstruction de ces fausses images de Dieu. Au lieu de le recevoir, ce Dieu, mais on se le fabrique, on se le donne, et il nous déçoit. Et c'est ce combat-là qui est au cœur du chemin de foi. Est-ce que c'est facile ou paisible d'être agnostique? Alors, je ne vais pas répondre, vous en doutez bien. Je vais répondre indirectement.
au fond, Sartre n'a pas le choix, étant donné la conception qu'il a de l'homme. Une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de participer à votre débat, c'est que je ne rate jamais une occasion d'égratigner Jean-Paul Sartre, et je ne vais pas la rater ce soir, croyez-moi. Qui est Jean-Paul Sartre? Qui est Jean-Paul Sartre? C'est le point d'arrivée d'un chemin de philosophie qui a commencé avec Descartes au XVIIe siècle. Et mon ami le grand philosophe Marcel Conche dit très justement que depuis Descartes, la philosophie occidentale est devenue égocentrique. Tout part de l'ego, tout part du sujet, ce qui n'était pas du tout le cas de la philosophie antique, de la philosophie grecque qui partait de la nature, ou de la philosophie médiévale qui partait de Dieu. Donc elle est égocentrique, cette philosophie. Et Sartre, c'est le point d'arrivée, c'est le passage à la limite au fond de cette égocentrie. Un sujet replié sur lui-même, qui veut tout faire, qui veut tout construire, il n'a plus rien en face de lui, c'est l'oubli de l'être dont parlait Heidegger. Sartre a osé nous faire croire à un moment donné qu'il était heideggerien. Heureusement, mon ami Jean Beaufret est venu écrire la lettre sur l'humanisme qui a remis les pendules à l'heure. Il n'y a pas plus opposé que Sartre et que Heidegger. Donc Sartre en arrive effectivement très logiquement à cette question-là. Mais du même coup, il est très ennuyé parce que si l'homme est créateur de tout, y compris des valeurs, eh bien toute création de valeurs est honorable, et donc la création de valeurs par un Waffen-SS ou par un serial killer est tout à fait respectable. Du même coup, Sartre est coincé, et il lui faut un absolu de substitution, et vous savez bien entendu quel est l'absolu de substitution qu'il a trouvé, c'est le communisme. Donc Sartre est un escroc notoire, je le dis sans état d'âme, et je crois que ce texte en est l'illustration. Voilà. Donc si être agnostique c'est être sartrien, il est évidemment que je suis beaucoup plus proche de vous que des sartriens. Ça, il se réclamait de l'athéisme d'ailleurs. Sylvie Germain nous dit qu'au fond, à la fin, il faudra bien larguer les amarres. Hein, qu'on soit agnostique, athée, chrétien, ou tout ce qu'on voudra, on sera tous obligés de lâcher prise, larguer les amarres, nous laisser perdre dans une immensité, et elle dit Dieu ou néant. Est-ce que, elle parle aussi du désir d'éternité de l'homme, est-ce que ce désir d'éternité n'est pas une peur du néant? Est-ce que Dieu, ce n'est pas un peu le néant à visage humain? Je vais passer le micro à Nicolas. Je dirais que c'est pas seulement à la fin qu'il faut larguer les amarres, c'est chaque jour. Hein. Cette désappropriation de soi, les Allemands disent la Enteignung, c'est-à-dire la désappropriation. Nous sommes toujours partagés en cette propriété du moi, en cette façon de se posséder. On arrive à Sartre, j'allais dire, en cette vouloir être son propre créateur. Je ne suis pas, je suis à me faire, je suis mon propre créateur. Et l'origine est même plus antique, on pourrait dire qu'elle remonte à Guillaume d'Occam et au nominalisme. Et cette volonté de prendre en main les choses, de l'autonomie radicale, et puis cette façon de se livrer, de se donner, de se désapproprier. L'homme se trouve quand il se donne. Finalement, ce sont deux logiques radicalement différentes, où l'esprit de propriété, qui veut accaparer les choses et qui met la main sur les choses, ou l'esprit de réceptivité. C'est pour ça que la charnière de la vie n'est pas tant la mort, c'est la naissance. C'est la désappropriation radicale, où je me reçois radicalement. La mort, je peux encore la maîtriser. Je peux me suicider, je peux demander l'euthanasie, je peux provoquer la mort des autres, même pour manifester mon pouvoir que je peux avoir sur les autres. Le moment de la radicale désappropriation, c'est la naissance. Je ne me suis pas fait moi-même, je me reçois radicalement dans une vulnérabilité totale, et toute la vie qui consiste à prendre main sur cette vulnérabilité va être un désapprentissage de cette prise en main de la vie. Et pour moi, c'est ça, de sorte que à la fin, il y a un abandon. Alors la grande question, puis c'est là la grande question, à qui vais-je m'abandonner? Est-ce que je m'abandonne au néant? Pour quelqu'un, c'est l'angoisse irrépressible et engloutissante qui devient absolument invivable, ou celui en qui je m'abandonne est ce Dieu d'amour qui est celui qui est à l'origine, avant même l'être, c'est Jean-Luc Marion qui dit ça, avant même l'être, il y a la donation. Et que les gens sont portés sur l'être. On a une méditation et une stupeur devant ce qui est, on l'a vu dans certains textes qu'on a lus, et finalement, avant l'être, il y a une donation, l'être est déjà donné, Et alors, à un moment donné, je peux me redonner en retour, voyez-vous. Et quand je m'abandonne entre les mains de Dieu, quand il y a cette désappropriation de moi-même,
qui a cette livraison, ce largage des amarres, si j'ose dire. Je rentre ni dans l'océan du grand tout, ni dans l'abîme insondable du néant, je rentre dans les mains d'un Père qui m'aime. Finalement, toute la question dès l'origine est la question de la filiation. Comment je rentre en filiation, comment je deviens enfant, comment je deviens fils et fille de quelqu'un qui m'aime et qui est un Père. Et c'est là que la révélation de Dieu devient d'une prodigieuse importance, parce que quelle image j'aurais de ce Dieu? Et si ce Dieu est un Père qui aime, qui compte les choses de ma tête et qui s'intéresse à moi et qui prend soin de moi avec une tendresse absolument ineffable, alors à ce moment-là, il y a le saut dans quelqu'un. Vous savez que le drame du péché originel dans la Genèse, c'est d'avoir fait de Dieu un concept. Pour la première fois dans le texte de la Genèse, on a cette phrase « alors Dieu dit ». Alors que jusque-là, et Dieu est en hébreu, c'est un nom propre, Elohim. Alors que jusque-là, c'était Yahvé Elohim, le Seigneur Dieu, s'adresse toujours à quelqu'un. Et là, tout d'un coup, il devient un concept abstrait. On serait toujours partagé entre ça, où j'ai quelqu'un en face de moi, et j'ai un concept, et j'aime pas les concepts. Montaigne disait que philosopher, c'est apprendre à mourir, suivant une longue tradition. Alors, pour un philosophe agnostique, cet apprentissage de la mort, sur quoi ouvre-t-il? Alors, ça, c'est une très belle question, à laquelle je répondrai encore moins qu'au précédent. Je crois que j'ai été très sensible, moi, à ce texte. Je voudrais y revenir un petit peu, si vous le permettez. Je ne connaissais pas cet auteur, et j'ai bien envie de la lire. Elle a un vocabulaire dont je me sens très proche et qui est presque le mien. Quand elle dit que cet instant sera éternité, elle parle de transfiguration. C'est presque les mots qu'on trouve chez Nietzsche et que j'ai largement utilisé dans le premier livre que j'avais consacré à Nietzsche, qui s'appelait L'individu éternel, précisément. Donc la notion d'éternité, vous voyez, elle ne dérange pas du tout l'agnostique, entre guillemets. Ce n'est qu'un mot, bien évidemment, que je suis ou qu'on prétend que je suis. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin du texte, cette idée de larguer les amarres. J'ai l'impression, et là je vais tenir des propos un peu aristocratiques, vous me le pardonnerez, mais je suis là pour jouer ce rôle du méchant nietzschéen. J'ai l'impression qu'il y a deux grandes catégories d'êtres humains. Il y en a qui nouent les amarres de plus en plus, et vous les voyez, ils sont tous proches de la mort, ils sont en train de penser encore à leur compte d'épargne, et ils sont tout à fait inquiets qu'on puisse leur cambrioler leur cave. Donc ceux-là, ils n'ont rien compris, les malheureux. Bon, c'est fini pour eux, quoi. Donc je pense qu'il serait souhaitable qu'ils aillent vers le néant définitif. Et puis il y a ceux qui petit à petit s'allègent, voilà. Et je pense qu'on a un chemin, et moi c'est pour ça que j'ai aucun problème à dialoguer avec les croyants. J'ai l'impression qu'on est tous en chemin et qu'on essaye de s'alléger. Je ne veux pas du tout paraître narcissique, bien que je le sois un petit peu d'après mes amis. Mais il y a quelque temps, j'ai rencontré une grande amie, qui est peut-être la personne qui me connaît le mieux au monde, que je vois une fois par an, malheureusement, trop peu à mon goût. Et elle m'a dit, c'est extraordinaire, elle a employé ces mots, les mots de ce texte, comme tu t'es allégé, hein, tu as posé tes valises, tu es d'une légèreté extraordinaire. Bon, ben, ça m'a fait très très plaisir ce jugement. Bon, est-ce qu'il était inspiré par l'amitié, ou est-ce qu'il était tout à fait authentique, je n'en sais rien, mais j'ai l'impression que je suis moi aussi, comme peut-être vous-même en tant que croyant, en train d'essayer de m'alléger et de larguer beaucoup d'amarres, et c'est ce chemin, moi, que j'appelle la spiritualité, et c'est dans ce chemin même que j'essaye de trouver une éternité dans l'instant, comme le dit l'auteur de ce texte, pas forcément une éternité post-mortem, qui en fait n'est pas l'éternité, mais l'immortalité. Donc là, on pourra y revenir, c'est un grand débat. De quoi manque-t-on? Manque-t-on de l'immortalité? Manque-t-on de l'éternité? Est-ce que vous voulez intervenir sur ce texte? Sinon, puisque vous avez égratigné Sartre, on va passer à Simone de Beauvoir, à Castor. Vous parlez de légèreté. Simone de Beauvoir affirme que, au regard du monde, finalement, Dieu ne fait pas le poids. Qu'en pensez-vous, Monseigneur, vous qui êtes un professionnel de Dieu? On est tous des amateurs dans ce domaine-là. Non, c'est vrai.
c'est vrai que, d'une certaine manière, ça dépend tout de l'image qu'on se fait de Dieu. L'image qu'on peut se faire d'un Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout-puissant, qui règne sur nous, nous écrase, etc., nous réduit à néant et violente notre liberté. Moi, je crois en un Dieu qui se révèle dans la vulnérabilité. Et précisément, là où Dieu est le plus haut, c'est quand il est le plus bas. Il y a une inversion, si vous voulez, de l'ordre de... Ce n'est pas par mesure de puissance qu'il a vraiment manifesté son visage, mais par ce geste qui est la perte de soi et qui révèle un amour. Et donc Dieu, essentiellement, je le trouve dans l'expression d'un amour, dans un geste d'amour. C'est une relation qui est aimante, une relation à une personne, pas simplement une expérience, pas simplement une idée. C'est là vraiment quelque chose aussi sur lequel on n'a pas prise. Dans les contacts que j'ai pu avoir avec des personnes qui sont athées, dans mon propre itinéraire. Non, je parle athée, pas pour vous-même. Vous me regardiez méchamment. Mais des personnes qui sont différents courants religieux, spirituels, tant qu'il n'y a pas eu cette rencontre décisive, c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, la raison doit céder le pas à quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre, qui est de l'ordre de l'expérience, qui est de l'ordre du dépassement, qui est aussi un arrachement, et un attachement qui est un arrachement, et qui est en même temps un accouchement. Tout à l'heure, Nicolas a parlé de cette enfance, hein. Il y a un advenir dans la foi qui nous fait être nous-mêmes de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'attache à cette rencontre qui n'a jamais fini de s'accomplir en nous. Alors, effectivement, quelqu'un qui n'a pas vécu cette expérience, comme Simone de Beauvoir, de Sartre, on s'en réduit à considérer l'homme en lui-même avec une espèce de narcissisme, de nombrilisme, d'atomisation de l'existence. L'enfer, c'est les autres. Et donc à une réduction de soi, on se ramasse sur soi-même, on s'étrique finalement et on disparaît. Et précisément parce que le mouvement de l'amour est un mouvement, je dirais, de faire entrer dans une altérité, dans une considération de l'autre, on donne une amplitude. C'est une expérience que croyant, j'ai pu vivre, en même temps que d'autres peuvent la vivre, une dilatation de soi qui est liée à l'expérience, ce contact avec l'amour de Dieu, qui irradie le plus intime de nous-mêmes et nous fait rentrer dans l'universel. Le plus intime devient le plus universel. Je crois qu'on est là au cœur du débat. Je crois qu'il y a deux grands chemins, disons, de spiritualité au sens très très large du terme, qui sont respectables autant l'un que l'autre, bien entendu. Il y a un chemin, effectivement, qu'on pourrait qualifié de résistance, de prise de distance. On retrouve ça dans un autre texte qu'on commentera peut-être tout à l'heure. Se délivrer du monde. C'est un chemin respectable, je l'ai dit, et en même temps qui, en tant que je suis le philosophe que je suis, me trouble un peu dans la mesure où dans cette distance, je vois en nietzschéen, que je pense être un tout petit peu, quelque chose qui est un peu de l'ordre du ressentiment. Je renvoie le monde, je m'en débarrasse, je le dénonce. Qui suis-je pour juger négativement le monde, moi, parcelle infinitésimale, produit de plusieurs milliards d'années d'évolution? Je m'interroge à ce sujet. Et puis il y a une autre forme de spiritualité, encore une fois le mot n'est pas satisfaisant, mais aucun mot n'est satisfaisant quand on aborde ce genre de débat, qui est au contraire, et c'est le chemin compris des philosophes tels que Spinoza ou Nietzsche, qui est un chemin d'approbation. C'est-à-dire je rencontre quelque chose qui me dépasse, non pas dans la distance, non pas dans la critique, mais dans l'adhésion à ce que ce monde a de plus
beau, de plus infini, de plus grand, parce que c'est ce monde m'englobe, il me dépasse. Je suis, on peut employer des formules pascaliennes, hein, je suis un néant par rapport à cet infini qui est l'univers. Donc voilà, moi je suis très sensible à cette idée qu'il y a au fond deux chemins qui au fond peuvent se croiser, s'entrecouper, pourquoi pas se rejoindre, mais qu'on est vraiment devant ces deux grandes formes-là, une recherche d'infini ou un désir d'éternité qui passe par un certain rejet malgré tout, une certaine distance, une certaine dénonciation. Je parlais tout à l'heure de mon ami Mattei, il a écrit un très beau livre qui est l'anti-indigné du monsieur, dont je ne citerai pas le nom parce qu'il ne le mérite pas. Et il a écrit de très belles choses sur cette indignation, qui est un peu facile malgré tout. Voilà, donc c'est comme ça que je ressens un petit peu les choses, effectivement, et Monseigneur a parlé d'expérience, et je me sens très proche de ce qu'il vient de dire. Je crois qu'on part tous d'une expérience. Une expérience, ça dépasse la raison, ça se communique difficilement, et donc je crois qu'il y a une expérience effectivement d'insuffisance du monde, et puis une expérience peut-être de plénitude. Moi j'aime beaucoup le mot plénitude. J'ai proposé qu'on traduise le mot Lust en allemand, qui traduit par plaisir généralement, chez Nietzsche par plénitude. Ressentir la plénitude de l'univers et se sentir heureux au sein de cette plénitude, en dépassant tous les jugements négatifs qu'on ne peut pas éviter de faire, bien évidemment. C'est toute la question morale, ce serait un autre débat. Je crois que la première bonne nouvelle que les chrétiens prétendent apporter au monde, elle n'est pas dans l'Évangile, elle est dès le début du livre de la Genèse. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et il vit que cela était très bon. Quand c'est l'ensemble, c'est très bon. Non, c'est l'ensemble, c'est pas que l'homme, c'est l'homme dans l'ensemble. C'est comme ça que je l'ai lu. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, et c'est là que j'irai entre la voie du rejet, ou en tout cas de la résistance, et la voie de l'acceptation à la manière de Spinoza, c'est-à-dire d'une sorte d'immanentisme, d'assimilation entre cette création ou ce monde et ce tout et Dieu lui-même. Il y aurait peut-être une troisième voie qu'il faudrait explorer, et par-dessus, j'allais dire ces deux voies, c'est la voie justement de l'amour. Je pense qu'il y a dans le troisième chant du paradis de Dante, il y a une scène absolument incroyable où on voit cet éros divin qui pénètre tout l'univers et qui unit toutes choses. Et je crois que c'est une des plus grandes expressions, une sublime expression du regard sur la création. L'amour, l'éros divin, il utilise le mot éros, c'est-à-dire cette force d'attraction qui unit toutes choses et qui attire les choses les unes vers les autres, pénètre tout l'univers, unit le ciel et la terre, et tient tout dans un magnifique ensemble. Et là, je rejoins tout à fait la première attitude de l'intelligence humaine, du cœur de l'homme, c'est l'émerveillement. C'est l'émerveillement devant cette chose incroyable, extraordinaire, qui est la création, qui est ce monde, qui est chaque visage, chaque être. On n'est plus capable de s'émerveiller devant chaque visage, devant chaque être, devant chaque chose. On a perdu quelque chose de cette spontanéité de l'enfant, non pas de l'infantilisme, mais de la beauté du cœur de l'enfant. On est devenu vieux, dans le sens de Peggy. On a perdu quelque chose de cette vitalité. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que toute cette chose, et là je fais appel à Augustin, je voyais toutes ces beautés, toutes ces sagesses, toutes ces choses, et je me disais, mais êtes-vous l'ultime? Êtes-vous la chose que je cherche? Êtes-vous la réponse ultime? Et toutes ces créatures, toutes ces créations, toutes ces beautés me disaient, non, nous sommes le reflet d'une beauté plus grande encore. Nous sommes participatives de la beauté, mais nous ne sommes pas la beauté ultime. Et donc, si toutes ces choses suscitent, si cette création, ce monde, cette matière, ne doit pas susciter en nous ni résistance, ni assimilation, il y a peut-être une assomption possible. Et l'assomption, c'est dans l'amour, avec, j'allais dire, cette source originelle de toutes ces beautés, de toutes ces splendeurs, de toute cette merveilleuse création. Et la plus merveilleuse, tu l'as relevée, c'est merveille que je suis aux yeux de Dieu. Non pas tant parce que je me plais, que je suis fantastique, que je suis génial, parce que, en tout cas pas moi, mais simplement parce que je suis aimé. Je crois que c'est ça qui donne quelque chose d'extraordinaire, c'est que je ne suis pas source, mais je participe de cette source. Il y a l'émerveillement, il y a aussi l'horreur qui a été traduite par la lecture de ce texte de Laurent Godet, Cri, qui semble prendre place
dans les tranchées de la Première Guerre mondiale ou d'une guerre, Première Guerre mondiale dont nous allons commémorer, je ne vais pas dire traiter parce que cette année, le centenaire du déclenchement. Je meurs, qui se souvient de moi? Je vois le grand siècle du progrès qui pète des nuages moutardes. Je vois ce grand corps gras éructer des bombes et rentrer la terre de ses doigts. La mort, la souffrance, le mal ne montrent-ils pas l'inexistence d'un Dieu, de ce Dieu d'amour, de bonté que prétend nous montrer, nous annoncer la Bible, l'Évangile, l'Église, les chrétiens? Si Dieu existe, est-ce qu'il peut être autre chose que ce monstre qui est là-haut, qui se fait appeler Dieu? C'est vous qui vous criez. Quand on pose la question de Dieu, il y a une démarche d'abord métaphysique qui conduit à cette affirmation mythologique: Dieu est. C'est la source de l'émerveillement. C'est comme lorsque je contemple un tableau, je trouve, ensuite je cherche quelque chose que je suis saisi, le mystère de Dieu à travers la création, à travers quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, et mes mots sont débiles, insuffisants, Dieu est. Et puis, il y a une dimension spirituelle, pas simplement une démarche métaphysique, mais une expérience spirituelle, qui est là pas de l'ordre du constat, de l'émerveillement, mais de l'ordre de la révélation. Dieu est amour. Et là, bien sûr, l'émerveillement, c'est d'abord, essentiellement, l'adoration. Et je pense à cette phrase de Hölderlin, Dieu a créé le monde comme la mer crée les continents se retirant. Et l'expression de l'amour, c'est le retrait. Et c'est la raison pour laquelle cette question du mal est la grande question auquel le croyant est confronté, ou par l'agnostique, ou par l'athée, face au mystère du mal. Mais que fait Dieu? J'ai en tête ce récit de Hessel, lorsque, dans un camp de concentration, il y a 3 jeunes qui ont été pendus parce qu'ils avaient essayé de fuir. Et un compagnon d'un jeune chrétien se tourne vers lui en voyant ces 3 jeunes corps suspendus et lui dit, en lui crachant les mots au visage: « Où est Dieu? Il est où ton Dieu ?» Et ce jeune chrétien désigne le plus petit, qui doit avoir 12-13 ans, qu'on a pendu. Il est là, mon Dieu. Pour moi, la révélation d'un Dieu qui se retire, elle s'exprime intensément, radicalement dans le mystère de la croix. Au cœur de notre foi chrétienne, c'est que Christ est mort et ressuscité, vaine est ma foi. La révélation de l'amour se donne à voir dans cette perte que Dieu fait de lui-même dans son Fils, mais qui nous révèle jusqu'où cette expérience de l'amour nous conduit. Et donc la seule réponse face à la douleur, à la tragédie humaine, elle relève du silence et du regard tourné vers celui qui a épousé cette condition de tragédie et de dérédiction qu'est le Christ. Et c'est incroyable. On sait que la toute-puissance de Dieu se révèle dans la détresse humaine. Pourtant, c'est ce point de contact qui me semble tout à fait décisif de la révélation d'un Dieu qui prend le visage de la mort. Le vivre, un Dieu même crucifié, à ce siècle des génocides. Alors la question est souvent posée, bien évidemment. En écoutant ce que disait Monseigneur, je pensais au très célèbre livre de Hans Jonas, Le concept de Dieu après Auschwitz. Comment, effectivement, continuer à croire en un Dieu puissant, tout puissant même, lorsque de telles horreurs sont commises. Donc le texte d'Éric Emmanuel Schmitt est
bien entendu, comme tous, ce qu'écrit ce brillant garçon, parfois vilipendé parce qu'il a le grave défaut de connaître un certain succès, mais je pense que quelqu'un de tout à fait intéressant. Et puis il a une formation philosophique, donc il ne peut pas être forcément foncièrement mauvais. Je crois que la question qui vient d'être posée nous met devant ce que je vais employer un grand mot, je les ai évités soigneusement, vous l'avez remarqué depuis le début, mais là je suis obligé parce que je n'ai pas de mot de rechange dans ma valise. Ça nous met devant une antinomie. L'antinomie me semble la suivante, et je vais peut-être devenir un tout petit peu plus provocateur, mais je ne m'en excuse pas parce que je pense que vous m'avez invité pour ça. L'antinomie est la suivante. Ou bien nous sommes effectivement devant un Dieu puissant qui continue à agir, qui continue à s'occuper de nous, et alors pourquoi Auschwitz? Donc là, nous restons sans réponse, nous restons devant une sorte d'abîme d'interrogation. Donc ou bien ce Dieu effectivement est présent, agissant, et il a toléré l'intolérable, et du même coup ne faut-il pas s'en détacher, ou bien à la manière de ce que pense Hans Jonas, c'est un Dieu, et de ce que écrit ici, à mon avis, inspiré plus ou moins par Jonas, Éric Emmanuel Schmitt, ou bien c'est un Dieu entre guillemets faible, en tout cas un Dieu qui a achevé sa tâche. Mais alors, j'ai presque envie de dire, pourquoi se préoccuper de ce Dieu qui ne se préoccupe pas de nous? Donc, ou bien Auschwitz m'interdit de croire en Dieu, ou bien Auschwitz m'amène à penser que ce Dieu qui s'est retiré et qui nous a laissé les choses en main, au fond, ce Dieu est-il encore bien utile? Et quel intérêt y a-t-il pour moi à m'en préoccuper? Donc voilà ce que j'appelle une antinomie, l'antinomie créée par l'événement au sens le plus fort du mot événement qu'a été Auschwitz et la Shoah en général. Ça nous met, me semble-t-il, devant cette antinomie qui n'est pas toujours pointée par les philosophes. Et donc une antinomie, c'est par définition, c'est bien plus dramatique qu'une contradiction, parce que les contradictions se résolvent si on est un petit peu hegelien, et pire encore marxiste, mais on peut aller jusqu'au bout de l'horreur, mais